quand on regarde les chaînes d'infos en continu et qu'on déprime à petit feu. Regardons un peu moins la télé et les réseaux sociaux et on saura un peu plus qui nous sommes. Quand on est découragé, allez simplement demander au brin d'herbe, à l'oiseau, au rocher, de vous réconcilier, de vous donner du courage. Je ne suis pas en train de perdre la tête. Je ne fais que citer le premier biographe de saint François, Thomas de Celano, qui, dans un de ses passages, la seconde vie de saint François, rapporte justement que la création et chaque élément dans sa singularité semblait dire à François, « François, regarde qui nous a créés. » Et donc chaque élément de la création venait réconforter François, venait lui rappeler que Dieu est créateur, rédempteur et sauveur. Bienvenue frère Éric. Vous êtes ministre provincial des Frères mineurs capucins. Vous êtes auteur, comme le disait tout à l'heure les éditions de l'Emmanuel, de La création retrouvée. Vous participerez dans quelques semaines avec Fabien Revol, notre enseignant d'hier, à un colloque sur l'écologie et la spiritualité. Nous vous souhaitons la bienvenue. Merci beaucoup. Vous avez déjà vécu beaucoup de choses, hein? Alors, est-ce qu'il y a encore un peu de place dans vos cœurs et dans vos esprits pour recevoir encore et encore? Parce qu'il y a non seulement les enseignements, mais il y a aussi tout ce qui se vit en dehors. Et notamment, je voudrais, juste avant de commencer, faire écho à ce charisme des paroles, qui est une des richesses de Parel Monial, en vous invitant encore à élargir ce charisme à toute la création. Parce que Dieu nous parle de multiples manières, bien sûr parce qu'il met dans le cœur et les esprits des uns et des autres, mais aussi, et ça sera ma première diapo, eh bien, l'univers se déploie en Dieu qui le remplit tout entier. Il y a donc une mystique dans une feuille, dans un chemin, dans la rosée, dans le visage du pauvre. On pourrait s'arrêter là, ce numéro 233 de l'encyclique Laudato Si. L'encyclique est de 2015, et bien c'est une parole qui n'en finit pas de me travailler au corps. Il y a une mystique dans une feuille, un chemin, la rosée, le visage du pauvre, un brin d'herbe, etc., etc. S'il y a une mystique, ça veut dire qu'il y a une relation. Ça veut dire qu'il y a une parole. Peut-être pas aussi articulée que ce que j'essaye de faire maintenant, mais il y a une parole. Dieu nous parle à travers le livre de la création. Ça, c'est une conviction franciscaine, mais qui n'est pas simplement pour les frères et sœurs de la famille franciscaine, qui est pour tout le monde, pour toute l'Église, pour tout le monde, et en particulier depuis 2015, et cette mise en valeur de la figure de saint François. Alors, pour entrer résolument dans la civilisation de la fraternité, je vais vous proposer 3 points qui sont simplement les questions que les organisateurs de la session m'ont posées. Plutôt que d'aller chercher un plan ailleurs, j'ai repris leurs questions, qui sont peut-être les vôtres ou qui vont peut-être en tout cas ouvrir quelque chose en vous, un chemin.
Quels sont les liens entre sobriété et fraternité, fraternité et contemplation? Comment vivre la fraternité avec les autres et avec la création? La fraternité est-elle une responsabilité du chrétien? Voilà, vous aurez à chaque fois les titres de la partie qui seront rappelés au début de la diapositive. Donc pour les personnes qui sont plutôt visuelles, vous avez un roc sûr avec l'image. Alors, quels sont les liens entre sobriété, fraternité, fraternité et contemplation? Voilà tout un tas de relations qui sont intéressantes à examiner. Je le ferai en 3 points. Alors hier, il paraît que vous avez eu les grosses lunettes. Aujourd'hui, on a eu l'aspirateur. Vous pouvez à nouveau les chausser, les lunettes, parce que là, on va travailler le regard. Parce qu'il n'y a pas de fraternité sans regard. Et c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on développe des 5 sens, surtout l'image. L'apparence, l'image, qu'est-ce que les autres vont dire de ci, de ça, etc. Donc on va commencer par l'expérience singulière de François d'Assise, pour ensuite envisager une nouvelle relation à ce qui est, et pour enfin découvrir que nous sommes capables d'un nouveau regard. Ce qui est intéressant dans le type de session que vous vivez, c'est pas, bien sûr, il peut y avoir des conversions radicales. Tout d'un coup, eureka, j'avais rien compris à ça, j'ai tout compris. Ça s'appelle une grâce qui est donnée. Souvent, c'est du pas à pas. Tiens, j'ai compris un petit quelque chose qui m'ouvre un petit quelque chose et qui m'ouvre encore un petit quelque chose. Alors voilà, peut-être que parmi vous, il y aura tous les cas de figure. Et j'attaque tout de suite avec l'expérience singulière de François d'Assise. François d'Assise, c'est un homme de la grandiosité. Dans le théâtre grec, on appelle ça l'hubris. Ce n'est pas simplement dans l'Antiquité. L'hubris, c'est tout à fait la caractéristique, notre caractéristique de l'homme moderne. On a de la puissance et on en veut toujours plus. En un sens, dans l'encyclique Laudato Si, c'est un peu la question du paradigme technocratique. Bien sûr que ce que nous pouvons inventer, ce que nous pouvons créer a du bon, mais il a aussi son versant, qui est la tentation de la toute-puissance, de la domination, de la tyrannie. Chez François, au XIIIe siècle, c'est la question de la grandiosité. Le bourgeois veut devenir chevalier. Il cherche dans le regard et l'estime d'autrui une réponse à son besoin de reconnaissance et de confirmation. Il a besoin d'être admiré, il s'admire lui-même. C'est intéressant, à l'époque des réseaux sociaux, des influenceurs, etc., etc. Il a besoin d'être admiré et il s'admire lui-même. Alors, ça s'appelle Narcisse. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des ouvrages pour la réhabilitation de Narcisse au sens de la sécurité, de la juste estime de soi. Certes, mais il y a un moment où la juste estime de soi et notre image risquent aussi de nous engouffrer. Cela s'exprime dans ses vêtements. Rien de nouveau sous le soleil, les modes, les marques. Il a besoin de vêtements, de dépenses somptuaires. Voilà, on organise un mariage, le plus beau qui soit. On organise, etc. Voilà. On va en mettre plein la vue. Bien une expression de notre vocabulaire courant. Le désir de réussite conduit à la séduction. J'aime beaucoup ce mot. Seducere en latin, c'est conduire à soi. Séduire, séduction. La motivation première de François
apparaît davantage résider dans une auto-admiration par entourage interposé. Dites-moi que je suis bien. Dites-moi que... Allez, et encore, que dans la rencontre effective de l'autre. Vous voyez un petit peu la question des ambiguïtés, de la fraternité, y compris d'un bon groupe de louanges chaleureux. Auto-admiration, rencontre. L'échec dans la guerre contre Pérouse est une blessure infligée à l'image idéale sur laquelle était construite sa personnalité. Ça fait référence un peu au premier événement qui vient un peu casser ce parcours de grandiosité. C'est que François, comme chevalier, va aller combattre la ville voisine d'Assise qui est Pérouse, et que va-t-il se passer? Il est fait prisonnier. Deuxième étape, la prison va conduire François à ce voyage intérieur pour se dire finalement sur quoi est-ce que je construis ma vie. Et petit à petit, alors là je vous le fais en très court, petit à petit va entrer dans sa vie la figure de Jésus, du Jésus de l'Évangile, du Jésus vivant, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, main élevée vers le ciel, en bougeant notre corps et en l'affirmant, il est vivant. Jésus est une figure d'identification assez forte pour lui servir d'idéal, qui a accepté sa filiation et la souffrance. En fait, cette identification à Jésus souffrant, à Jésus pauvre, va aider François. Parce que c'est exactement l'antithèse de la réussite qu'il veut et qu'il cultive et que ses parents lui avaient inculqué et que son milieu social lui avait inculqué. Pof, tout d'un coup, Jésus apparaît autre que ce rêve de grandiosité et de toute puissance. Alors évidemment, ça c'est des formules un petit peu rapides, mais ça aide un peu à comprendre le mouvement. Jésus souffrant va à Saint-Damien quand il va dire à François « Va et rebâtis mon église ». Quand François va embrasser le lépreux, Jésus souffrant s'adresse à François souffrant parce qu'il y a un désir chez François, un désir de connaître Dieu, un désir de bonheur, un désir d'épanouissement pour lui demander de réparer l'église souffrante. Il me semble que le XIIIe siècle et le XXIe siècle ont des choses à se dire. L'identification à Jésus se présente comme le vecteur de l'identité religieuse de François, le nouveau pôle d'attraction de son désir. Jésus devient petit à petit aimé pour lui-même, et non pas pour les consolations qu'il peut m'apporter, pour lui-même, et lui permet de marquer les ruptures nécessaires avec son entourage, ses biens et lui-même, car Jésus ouvre la voie à une reconnaissance de la condition souffrante de l'être humain opposée à la toute-puissance. Ça fait beaucoup de choses, hein ? C'est du concentré, là, un peu du concentré, mais pour montrer simplement ce mouvement, et qui sera très personnel à chacun. Le mien n'est pas le vôtre, n'est pas le vôtre, n'est pas le vôtre. Ce mouvement qui commence par la recherche de soi, de l'auto-admiration, qui va rencontrer et, on pourrait dire, tomber sur un os, quelque chose qui lui résiste. Dans le couple, tout simplement, c'est l'autre qui me résiste. L'altérité, il n'y a pas besoin d'aller la chercher très loin. C'est tout simplement que l'autre n'est pas moi et que je ne suis pas l'autre. On n'a pas trop toute une vie pour avancer avec ça. Je me trompe?
Il ne me semble pas. Eh bien, à partir de cette expérience, vous pouvez l'élargir à toute altérité, tout simplement, vous et moi, et chaque élément de la création. Peut-être qu'un des buts de cette session, c'est déjà, bien sûr, qu'il y a une altérité particulière entre êtres humains, mais vous élargissez simplement le spectre à tout élément de la création. Minéral, végétal, animal, humain, angélique. Soyez ambitieux, au sens de ambulare, avancez dans l'élargissement et la largeur de votre regard. Toujours avec saint François, cette identification à Jésus permet à François de pratiquer le renoncement, dont l'enjeu semble être la mise à distance de la toute-puissance du désir et de la possession exclusive des choses. Là, c'est la clé. Quel rapport j'ai avec la puissance de mon désir, qui en soi est bon, Eros, Agapé, la première encyclique de Benoît XVI, qui est un mouvement qui me met en marche, mais qui peut aussi se porter sur une satisfaction qui devient la satisfaction du propriétaire. Et la possession exclusive des choses. Comment je vis les choses, les personnes, le minéral, le végétal, l'animal, l'angélique, l'humain, en relation. L'enjeu du renoncement, c'est la rencontre de l'autre, c'est de laisser de la place à l'autre. Je prends la vie conjugale, la vie communautaire, la vie fraternelle, la vie paroissiale, la vie. Je ne suis pas le tout de la paroisse, de la communauté, de mon couple, de la famille, Et le renoncement, c'est tout simplement dire à l'autre, tu as ta place. Eh bien, vous élargissez votre regard à la création en acceptant de dire aux éléments de la création qu'ils ont aussi leur place. Une place à organiser, une place à réguler, une place à ordonner, une place à orienter, mais une place quand même. Pour François, la paix est le résultat d'un travail qui impose une conversion, épuration du désir. À mon avis, ça c'est un point fondamental pour nous aujourd'hui. Comment j'accepte de passer mon désir de confort, de sécurité, de ci, de ça, au tamis, pourrait-on dire, par le prisme et au tamis de la conversion. Et la conversion, elle n'a de sens que s'il y a quelqu'un à rencontrer, que s'il y a quelqu'un qui anime ma conversion. Et ce quelqu'un, c'est Jésus, le Christ, mort et ressuscité. Et donc, notre expérience de conversion écologique, elle a un lien central avec notre foi en Dieu qui s'est fait homme, Jésus, le visage du Père, mort et ressuscité. Parce que c'est lui, là je vous fais de la théologie médiévale de saint Bonaventure en une phrase, c'est lui, Jésus, qui nous donne la clé du livre de la création dans lequel nous vivons. Alors, un petit rappel donc de tout ce que je viens de dire, de l'auto-admiration. Vous avez compris, on se regarde tous dans la glace le matin en disant « Oh !» ou alors pour se déprécier, ou alors pour se surestimer, ou alors pour avoir un juste regard à soi. Par Jésus crucifié, ouvrant la voie à une reconnaissance de la condition souffrante de l'être humain, la soif du désir, la soif de la création, le cri de la terre dont parle le pape François et d'autres dans Laudato Si, à la mise à distance. Ça ne veut pas dire la négation, ça ne veut pas dire le mépris, ça veut dire
la mise à distance, ça veut dire la liberté par rapport à la toute-puissance du désir et de la possession exclusive des choses. Alors ceci, qui vous a peut-être paru complètement ésotérique, complètement abstrait, ceci, ce mouvement de l'auto-admiration par Jésus pauvre et qui conduit François à une mise à distance de la toute-puissance de son désir et donc petit à petit de la capacité à dire à l'autre, et en particulier au Jésus crucifié de Saint Damien et au lépreux qui l'embrasse, « Tu as de la place dans ma vie ». Eh bien, c'est pas rien d'arriver à dire ça à tout ce qui est. Tu as de la place. Ça ne veut pas dire toute la place. Ça s'appelle le fusionnel. Ça veut dire de la place. Alors, ça conduit à une nouvelle relation avec ce qui est. Le premier, alors là je cite un peu Maurice Zindel, si vous voulez prolonger le François d'Assise avec des mots d'aujourd'hui très simples, ce prêtre suisse a admirablement exprimé François. Il n'était pas du tout de la famille franciscaine, ce qui montre bien l'universalité des saints qui parlent à tous. Maurice Zindel a admirablement trouvé les mots pour dire François et cette idée que Dieu, la feuille, la rosée, le chemin, le visage du pauvre ont de la place. Le premier, François d'Assise, a compris que le sens de la pauvreté chrétienne, ce n'est pas un ascétisme, une privation, mais que c'était une mystique. Tiens, on retrouve le numéro 233 de Laudato Si. Une mystique. Une mystique, c'est une relation que je n'aurais jamais fini d'approfondir. La mystique, ce n'est pas simplement léviter, biloquer, etc. Alors certes, dans la vie du Padre Pio, on a des phénomènes mystiques extraordinaires. Mais la mystique, naturellement et habituellement, c'est de prendre au sérieux la profondeur de la relation qui existe entre les êtres et entre chaque élément du créé, et nous et Dieu. C'est tout. Et saint Bonaventure, toujours ce théologien franciscain, pourra dire que la mystique, c'est la vie banale du baptisé. La prière nous fait entrer dans la vie mystique qui est relation à Dieu, à soi, au prochain et à toute la création. C'est-à-dire une manière de s'assimiler à Dieu et de lui ressembler. Alors voilà, Maurice Zindel, ça vous donne un petit exemple un peu de son style. L'unicité de Dieu, ce n'est donc pas qu'il soit le monarque unique qui domine tout l'univers, c'est qu'il a en lui tout ce qu'il faut pour accomplir la perfection de l'amour. Il a en lui l'autre. C'est intéressant, en Dieu, l'autre a de la place. Il n'est pas seul, il ne se regarde pas, il ne s'enivre pas de soi. Ça fait des échos avec des petites choses de la vie de saint François. Hein. Il ne s'enivre pas, ça veut dire qu'il ne s'auto-admire pas. Il est le dépouillement total. Il est le dépouillement total. On appelle ça la kénose en termes théologiques. Il est tout don. Et s'il n'a rien à perdre, c'est parce qu'il a tout perdu éternellement dans ce don absolu, parfait et infini qu'il est. Il n'a rien à perdre. Alors si je vous mets cet exemple-là, c'est pour aller doucement vers le fait que Dieu est relation, il est Trinité. Et qu'est-ce que ça veut dire que notre Dieu soit Trinité ? Eh bien, c'est maintenant qu'il faut le prendre au sérieux.
Il est relation. Pour que Dieu soit charité, il faut que son amour aille vers un autre, non pas vers nous d'abord, car si Dieu ne pouvait être l'amour qu'en face de nous, il aurait aussi besoin de nous que nous de lui. S'il est Dieu, c'est qu'il a en lui l'autre, parce que c'est du fond de lui-même que jaillit l'amour, la désappropriation, le dépouillement, la pauvreté, la sainteté parfaite dans l'ordre de l'esprit et de la vérité. Dieu est Trinité. Il est relation. Et s'il va y avoir fraternité, s'il va y avoir altérité, s'il va y avoir relation, cela a à voir avec le fait que Dieu, créateur, est Trinité. Alors voilà du Éloi Leclerc. Éloi Leclerc, sagesse d'un pauvre. En général, c'est un nom que l'on connaît, un livre que l'on connaît, qu'on peut recommander à tous les âges, à tous les moments de la vie, parce que c'est l'expérience fondamentale de François que j'ai essayé de décrire. Le monde n'est plus pour François un objet à dominer ou à posséder, il est la réalité splendide dans laquelle l'homme est admis à être vivant et à coopérer à la création avec tout ce qui vit. Voilà la fraternité. Une réalité splendide, une coopération à la création avec tout ce qui vit. Et le courant de sympathie qui unit François au monde est si fort et si profond qu'il lui fait rejoindre à travers tout être et toute vie le grand amour créateur. Sa présence aux êtres participe à l'amour de Dieu pour sa création. Vous aimez Dieu, aimez aussi sa création. Ne faites pas de coupure. Aimez le livre dans lequel il se donne à voir. Il y a un sermon de François aux oiseaux. Quand François est appelé à prêcher, il part sur le chemin et tout d'un coup il s'arrête devant les oiseaux et il dit à ses frères, « Tiens, j'avais jamais pensé parler aux oiseaux, allons-y !» À mon avis, les frères ont dû le regarder en disant, « Le soleil tape, ça chauffe !» Et François s'arrête devant les oiseaux et leur dit, « Vous avez de la chance. Il vous aime beaucoup, votre Créateur. Il vous a donné l'air pour vous porter. Il vous a donné des plumes pour vous réchauffer. Il vous a donné l'eau, les arbres pour habiter, pour vous nourrir. Il vous a donné le ciel, cette immensité du ciel, pour aller librement. Il vous aime beaucoup, votre Créateur. Quand nous sommes déçus, quand on regarde les chaînes d'infos en continu et qu'on déprime à petit feu, regardons un peu moins la télé et les réseaux sociaux et on saura un peu plus qui nous sommes. Quand on est découragé, allez simplement demander au brin d'herbe, à l'oiseau, au rocher, de vous réconcilier, de vous donner du courage. Je ne suis pas en train de perdre la tête. Je ne fais que citer le premier biographe de saint François, Thomas de Celano, qui, dans un de ses passages, la seconde vie de saint François, rapporte justement que la création et chaque élément dans sa singularité semblait dire à François, « François, regarde qui nous a créés. » Et donc chaque élément de la création
venez réconforter François, venez lui rappeler que Dieu est créateur, rédempteur et sauveur. Il nous aime beaucoup, notre Créateur. Si vous avez été louveteau, scout, louvette, guide, etc., vous avez joué, ou peut-être dans d'autres cadres, à des jeux de piste. Et ces jeux de piste, il fallait des indices. Eh bien, des indices, il y en a partout dans la création. Il y en a partout des indices de la bonté, de la puissance et de la sagesse de Dieu qui est Trinité. Il y en a partout. Alors voilà Laudato Si, au numéro 220. Pour le croyant, le monde ne se contemple pas de l'extérieur mais de l'intérieur en reconnaissant les liens par lesquels le Père nous a unis à tous les êtres. Les liens par lesquels le Père nous a unis à tous les êtres. Au numéro 240, la fameuse expression « tout est lié ». Le « tout est lié », il faut le prendre au sérieux en élargissant notre regard. La principale conversion, c'est ça. On sort de ses œillères et on ouvre constamment le regard pour recevoir tout ce qui se donne déjà à moi. Petite page de publicité pour un autre livre qui est celui de Charles Wright, W-R-I-G-H-T, Le chemin des estives. C'est en livre de poche maintenant. Le novice jésuite qui part faire 500 kilomètres et qui découvre petit à petit que la création brille de 1000 feux. Le chemin des estives. Voilà une très belle expérience contemporaine pour montrer que tout est lié. Tout est lié. Laudato Si numéro 240. Alors, un nouveau regard. Ça, c'est un peu la clé de ce que je voudrais vous partager ce matin. Le nouveau regard. Alors, je vous le fais très rapidement, ça c'est les formulations un peu techniques. Je prends un théologien du XIIe siècle, Richard de Saint-Victor. Peu importe, c'est pour vous montrer que c'est sérieux ce que je vous dis. Bonaventure va le reprendre, etc. À l'origine, nous avons été créés avec un regard à triple niveau. Il faut simplement comprendre ça. Le niveau de la contemplation, le niveau de la raison et le niveau de la chair. C'est comme un regard qui verrait trois profondeurs, on pourrait dire. Contemplation, raison, chair. Avec le péché, le niveau contemplatif a été laissé pour mort. Je suis malade dans la contemplation. Le niveau de la raison est déboussolé. Il a perdu le nord. Alors il cherche, mais pas toujours dans la bonne direction. Qu'est-ce qu'il me reste? Le niveau de la chair. Et ça fonctionne puisque je vous vois. Mais de là à pouvoir contempler l'image et la ressemblance de Dieu que chacune et chacun vous êtes, je vois bien que je suis un peu malade quand même. Et que je m'arrête à la surface. Tiens, il est comme ci, celui-là. Elle est comme ça, celle-là. Oh, bon, elle n'est pas comme moi, elle est ci, elle est ça. Autant dire, je suis dans le pas très intéressant. Je ne suis pas dans le niveau profond du regard contemplatif. Contemplation, raison, chair. Il y a « je suis malade », je suis perdu, je suis désorienté, mais avec Jésus qui est venu dans la chair, avec la Bible, avec l'Écriture, je suis capable de prendre le chemin de la guérison du regard.
Notre regard est abîmé, mais il est capable de prendre le chemin de la guérison, par le dépouillement, par la pauvreté, par accepter de sortir de la domination, de la toute-puissance, en acceptant à certains moments les mains vides, en acceptant les cadeaux que Dieu me fait par les éléments de la création et les uns par les autres. Allons-nous enfin accueillir ce qui jaillit de la main ouverte du Père comme don et comme cadeau? Alors vous pourrez lire le numéro 239 de Laudato Si. C'est un petit bijou. Il y a une mystique de la goutte de rosée, de la feuille, du visage du pauvre, du chemin, parce que pour les chrétiens, croire en un Dieu qui est un et communion trinitaire incite à penser que toute la création contient en son sein une marque proprement trinitaire. Une marque trinitaire. Le brin d'herbe, à son niveau, me parle du Dieu Trinité qui est amour. À son niveau, pas à mon niveau, mais à son niveau. Toute la réalité contient en son sein une marque proprement trinitaire. Avant le péché, l'être humain pouvait découvrir comment chaque créature atteste que Dieu est trine. Le reflet de la Trinité pouvait se reconnaître dans la nature. Toute créature porte en soi une structure proprement trinitaire, si réelle qu'elle pourrait être contemplée spontanément si le regard de l'être humain n'était pas limité, obscur et fragile. Nous sommes devant le défi d'essayer de lire la réalité avec une clé trinitaire. Vous voyez qu'il est question de regard. Alors, comment vivre la fraternité avec les autres et avec la création? Alors là, je fais appel à la règle de Saint François, 1221. En fait, pour entrer en relation de fraternité, les uns avec les autres, dans le couple, avec la création, la première attitude, c'est de savoir demander. Qu'est-ce qu'on a envie de faire en général? Je peux donner. Eh oui, mais quand je donne, je suis comme vous moi par rapport à vous, je suis au-dessus. J'ai, tu n'as pas, je te donne, donc, dis-moi, merci. Il n'y a pas de fraternité sans accepter de se mettre d'abord inférieur à l'autre. Donc, vous voyez ce que ça change par rapport aux éléments du créé. D'accepter d'être parmi la création, d'accepter que le brin d'herbe me dise « Regarde qui m'a créé ». Que la fleur, le visage du pauvre aussi. Il n'y a pas simplement ce qui est beau esthétiquement, il y a tout ce qui est qui me parle du Créateur. Demander. La vie fraternelle jaillit du besoin de la pauvreté. Quand je suis rentré chez les frères, je me suis dit « Conjuguons nos talents ». Tu as tel talent, j'ai tel talent, tu as tel talent, tu as tel talent, on va être forts ensemble. Ça, c'était il y a 22 ans. Ça, c'était la banque. Il y avait une banque qui faisait de la pub comme ça. Conjuguons nos talents. 22 ans après, et à mon avis, tous ceux qui ont un peu mon âge, la cinquantaine, pourraient le dire, quand on avance petit à petit, qu'on ouvre les yeux, qu'on se prend des coups, qu'on a des cicatrices, que nos rêves ont été un peu désillusionnés, etc., eh bien on se dit peut-être, tiens, si on apprenait à conjuguer nos pauvretés. Demander. La vie fraternelle jaillit du besoin de la pauvreté. Donner, certes. Donner, c'est la réponse à la demande à travers un besoin concret. C'est la reconnaissance de l'existence de l'autre qui s'exprime ainsi. Et puis,
La vie fraternelle, elle se vit sous mode d'échange. Je te demande ça, tu m'apportes ça, échangeons, circulons, que les biens circulent. Alors vous voyez, je fais ça très vite, mais vous voyez qu'en fait, la vie fraternelle est l'apprentissage quotidien de la vie trinitaire. Quand je demande, c'est l'attitude du Fils dans la Trinité. Quand je donne, c'est l'attitude du Père dans la Trinité. Et quand j'accepte que celui qui mange ne méprise pas celui qui ne mange pas et que celui qui ne mange pas ne méprise pas celui qui mange, eh bien j'accepte qu'il y ait dans les relations interpersonnelles non pas la confusion, non pas la fusion, mais la place de l'autre qui n'est pas la mienne. La vie fraternelle, dans le couple, dans la famille, en fraternité, en communauté, en travail, en loisir, en association, avec le brin d'herbe, avec, à des degrés divers, est un apprentissage quotidien de la vie trinitaire. Alors la fraternité, est-elle une responsabilité du chrétien? D'abord, il faut retenir ce numéro 76. Là, je vous ai donné tous les numéros qui me tiennent le plus à cœur dans l'encyclique Laudato Si. Numéro 233, numéro 238, numéro 76. Pour la tradition judéo-chrétienne, dire création, c'est signifier plus que nature, parce qu'il y a un rapport avec un projet d'amour de Dieu. Si vous ne regardez pas le brin d'herbe en vous disant « le brin d'herbe participe aussi à un projet d'amour de Dieu », ben ça veut dire que le regard est encore un peu abîmé, je pense. Il y a un rapport avec un projet d'amour de Dieu dans lequel chaque créature a une valeur et une signification. Le signe, c'est ce qui renvoie à autre chose. La nature s'entend habituellement comme un système qui s'analyse, se comprend et se gère. Et c'est bien. On a besoin de comprendre le fonctionnement, le tout est lié. Avec des sciences, avec un regard, la science participe à ce regard, à la fois d'émerveillement et de compréhension de la souffrance des éléments. Analyse, compréhension, gestion, oui, mais la création peut seulement être comprise comme un don qui surgit de la main ouverte du Père de tous. Alors, quand on retient cette phrase, un don qui surgit de la main ouverte de tous, du Père de tous, eh bien, ça veut dire que quand je marche sur un chemin, eh bien, je vais remercier Dieu pour ce sol ferme qu'il me donne. Comme une réalité illuminée par l'amour qui nous appelle à une communion universelle. Et donc, s'il y a communion universelle, Laudato Si numéro 220, eh bien, ça veut dire qu'il faut former avec les autres êtres de l'univers une belle communion universelle. Et ça suppose deux choses, c'est les deux mots que j'ai mis en rouge. Et vous avez fait la première soirée, la gratitude, c'est la reconnaissance. Reconnaître chaque élément dans sa singularité de la création, du minéral, du végétal, de l'animal, de l'humain, de l'angélique, comme un don surgi de la main ouverte du Père. Et cela conduit à des attitudes gratuites de renoncement et des attitudes généreuses. Déjà, quand on se dit « conjuguons nos pauvretés », déjà, ça aide à se dire que j'ai besoin de l'autre. Moi, j'ai écrit La création retrouvée, à la demande des éditions de l'Emmanuel, que je remercie. J'ai écrit ce livre à Paris. Franchement, il y a mieux comme ambiance, disons, de l'émerveillement, pendant le confinement. Et pendant ce confinement, alors que Paris était silencieux, il y avait toujours des signes de vie.
D'abord dans les brins d'herbe, parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais même dans les trottoirs, entre les trottoirs et les maisons, la nature est plus forte. Il y a de l'herbe qui sort. Je marche chaque été avec des routiers scouts, et parfois quand on prend des petites routes avec le bitume, et puis il y a des fleurs qui sortent du bitume. Alors là je dis, Seigneur, trop fort. Tu es plus fort que toutes nos tentatives pour étouffer ta création. Elle est plus forte que tout, béni sois-tu. Et je contourne la petite fleur. Quand même trop dommage. Elle m'a rappelé la toute-puissance, la bonté et la sagesse de Dieu, donc je ne vais pas en plus l'écraser. Reconnaissance et attitude. Donc entrons résolument dans la civilisation de la fraternité. Voilà, j'ai dit beaucoup de choses en peu de temps. J'en ai peut-être perdu quelques-uns, j'en ai peut-être retrouvé à d'autres moments. Pensez à cette question du mouvement, de l'auto-admiration, de la rencontre de Jésus, pauvre, d'où l'importance de méditer les évangiles, de connaître Jésus par ses paroles, par sa présence aujourd'hui, par le chemin qu'il ouvre, par la souffrance, par la joie. Et par Jésus, je peux commencer à comprendre une nouvelle manière d'être en relation, un regard qui va accepter que le niveau de la chair soit travaillé par le niveau de la raison, marqué par la parole de Dieu, pour contempler que chaque élément du créé porte l'empreinte, le signe de la présence de Dieu Trinité. Soyons clairs, Dieu n'est pas dans le brin d'herbe. Je ne suis pas immanentiste, je ne suis pas panthéiste, je suis reconnaissant. Et ça change tout.